Tiré dans Jean chapitre 8, le verset 36. Jean chapitre 8, le verset 36. Le verset 36, Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Merci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Gloire à Dieu. Nous avons un si bel thème à travers croisade ça qui c'est dans Jean chapitre 8, le verset 36. C'est le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Laissez-moi faire historicité de ces livres de Jean. L'évangile selon Jean est le 4e évangile du Nouveau Testament. Il présente Jésus comme le Fils de Dieu et met l'accent sur la foi qui conduit à la vie éternelle. La tradition chrétienne attribue ce livre à Jean, l'un des 12 apôtres souvent appelés les disciples de Jésus eux-mêmes. Jean chapitre 13, le verset 23, Jean chapitre 21, le verset 20. Bien que son nom ne figurait pas explicitement dans le texte, les premiers auteurs chrétiens ont largement reconnu Jean comme son auteur. L'auteur affirmé avoir été un témoin oculaire. C'est lui qui la vie a rendu témoignage. Jean chapitre 19, le verset 33. Jean décrit avec précision des lieux de Jérusalem comme piscine Bethesda. Jean 5, le verset 2. Donc, les vestiges ont été retrouvés par terre, archéologues. Les coutumes juives, les fêtes et la géographie correspondant bien au contexte du 1er siècle. Le plus ancien fragment codique du Nouveau Testament est le papyrus. P52 date environ 125 après Jésus-Christ. Il contient quelques versets de Jean chapitre 18, ce qui montre que l'évangile, ce qu'il est déjà très tôt. Jean précisait lui-même, selon l'objectif, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu. Et quand, croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, le verset 31. Son but est donc à la fois historique, témoignage de faits et théologique, conduit la foi. L'évangile de Jean est largement considéré comme un témoignage ancien et crédible sur Jésus, bien qu'il met davantage l'accent sur la signification spirituelle des événements que les évangiles synoptiques Matthieu, Marc, Luc. Il contient de nombreux détails historiques confirmés par l'archéologie et par les premiers témoignages chrétiens. Mais bien aimés, dans Luc chapitre 8, le verset 36, qui dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous finissons avec un sous-thème à côté de Jean chapitre 8, le verset 36, c'est la véritable liberté
en Jésus-Christ. La véritable liberté en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, Jésus s'adresse à des Juifs qui disaient, croire en lui. Il pensait être libre parce qu'il était descendant d'Abraham. Jésus leur expliquait que la véritable esclave n'est pas politique ou sociale, mais esclave du péché. Mais bien aimé, Jésus-Christ, lui était venu à la croix pour venir mourir, pour moi-même avec vous, pour être capable de payer dette péché nous. Pour être capable de payer péché moi-même avec vous. Pour Jacques malhonnête que moi-même avec vous nous te commettre devant trône. C'est une séparation entre moi-même avec le bête. Pour me communiquer avec maître moi, on est obligé de passer par un sacrificateur pour te offrir un petit bélier, un sacrifice pour moi. Mais après la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ il vient mourir pour porter péché l'humanité. Eh bien, moi-même avec vous, nous n'avons pas besoin d'un sacrificateur, nous n'avons pas besoin d'un petit bélier. Moi-même avec vous, nous avons accès par moyen sacrifice Jésus-Christ à la croix pour nous approcher auprès du Maître, pour nous venir demander ce que nous avons besoin. Frère Seigneur, vraie liberté, c'est dans Jésus-Christ qui est Dieu. Vraie liberté, ce n'est pas le fait que vous soyez un esclave politique, ou du moins socialement, ou pas de moyens, ou esclave. Mais c'est ceci-là qui sortit de esclave péché. Pour sortir de esclave péché, pas de l'autre moyen que accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Et tout le monde qui déclarait avec bouche Jésus c'est Seigneur, eh bien, ou bien la vie qui ne peut jamais finir. Quiconque se livré au péché est esclave du péché selon Jean chapitre 8, le verset 34. Tout le monde qui livré au péché, qui esclave péché, eh bien, vous ne pouvez pas gagner la vie éternelle. Pour gagner la vie éternelle, vous avez besoin de faire une volte-face dans la vie. Vous avez besoin de changer de position. Changer de position, on n'a pas besoin d'argent. Pour faire une volte-face dans la vie. Ce n'est pas un social qu'il faut faire. Mais c'est le moment même pour rencontrer Jésus-Christ comme maître et Seigneur et péché par un pouvoir sur la vie encore. Si vous croyez ça, criez béni soit l'Éternel. Nous-mêmes qui l'a assoyé, c'est parce que un jour Jésus-Christ est venu mourir pour moi-même avec vous, pour être capable de libérer nous de l'humanité, péché. Et je dis à péché par une autorité, péché par un pouvoir sur la vie. Si vous avez péché capable de faire course sur la vie, c'est parce que vous ne pas prendre mon Dieu au sérieux. Tout le monde qui prend mon Dieu au sérieux, tout le monde qui accepte le sacrifice que Christ fait à la croix, eh bien, ou c'est un qui est libre, ou pas esclave péché encore, ou pas en bas jour péché. Dieu fait grâce. À ce moment-là, si vous êtes capable là, c'est parce qu'on vous met. On va connaître est-ce qu'on réalise qu'on vous met. Mais moi-même, moi vous met. Et c'est mettre ça qui à cause. Moi là, à ce moment-là, c'est parce que un jour, moi été rencontré avec le Seigneur. Le jour même que moi été rencontré avec le Seigneur, moi été accepté comme maître et Seigneur et la vie t'est transformée. À ce moment-là, pas de l'autre monde qui est capable de transformer la vie. Pas de l'autre monde qui est capable de faire grâce. Sinon, Jésus-Christ. Lui, il annonce que lui, le Fils de Dieu, est le seul capable de donner une liberté véritable et durable. Ah! On a parlé de vérité durable, mais bien aimé.
C'est une vérité réelle. Une vérité qui est excellente. Parce que vous sortez en bas de péché, ou pas esclave péché encore. Autrefois, vous êtes esclave péché. Autrefois, elle nous était qu'à faire ça là. Autrefois, vous êtes esclave. Habitation, ou t'es esclave de membre, ou t'es esclave, Satan le diable, il était que pouvoir sur lui-même, quel que soit côté passé, il était capable de saisir, ou le faire rouler à terre, pour faire sacrifice qu'on pas de faire. Mais le jour même, mes bien-aimés, ou accepter Jésus, ou recevoir la liberté véritable et durable, qui sortit en Jésus-Christ, et bien Satan le diable, il n'a pas de pouvoir et autorité sur la vie. Sur quoi ça dit merci Seigneur l'église là? Pas de l'autre monde qui est capable bon la vie éternelle. Pas de l'autre monde qui est capable de libérer des esclaves péchés. Pas de l'autre monde qui est capable de sortir avec. Pas de l'autre monde qui est capable de mettre dehors. Seulement Jésus-Christ. Et sur quoi ça? Pas de rien qui est capable de barrer au frère seul. On dit à chanter, le monde voulait moi suivre, plaisir.